Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver dans ce deuxième épisode où on va parler de la gestion du temps, qui va être un concept hyper important. Mais avant ça, petit rappel sur notre premier épisode qui parlait de la confiance. Donc vous avez eu un premier point qui était la confiance en soi. Donc il fallait avoir confiance en vous, confiance en votre compétence d'apprentissage et avoir confiance que vous pouvez y arriver. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était avoir confiance dans le domaine. Je pense que si vous me regardez là et si vous suivez un peu le trading, c'est que vous avez confiance dans ce domaine. Et je vous l'ai expliqué avec des datas. C'est un domaine où il y a moyen d'être indépendant financièrement, à condition de respecter quelques points. Et le troisième point qu'on avait vu ensemble, c'était le fait de ne pas avoir confiance en vous pouvait faire en sorte que vous arrêtiez rapidement ou ne pas continuer sur le long terme. Donc ça, c'était le premier épisode. On attaque ce deuxième épisode qui est la gestion du temps pour un trader. Donc je parle toujours dans le domaine du trader. Bien sûr, c'est un domaine où je peux parler des heures et des heures et je pense que vous avez des vidéos énormément sur YouTube par rapport au time management, mais je ne vais pas faire ça parce qu'il y a beaucoup de littérature là-dessus. Mais on va aller droit au but. Comme vous le savez, le temps, c'est l'actif qu'on a le plus cher. Donc si demain, je vous donne 10 000 euros, vous allez savoir les répartir à 100%. Vous allez me dire, voilà, 5 000 euros va aller là, 4 000 euros va aller là, 3 000 euros va aller là, 289,89 va aller là. Donc vous allez savoir les répartir d'une manière presque précise. Et le temps, c'est pareil. Le temps, c'est un actif. La seule différence entre le temps et l'argent, c'est que si vous perdez l'argent aujourd'hui, vous pouvez le récupérer demain. Si vous gagnez aujourd'hui 1 euro et vous les perdez, demain, il y a moyen de récupérer ces 1 euro. Mais le temps, c'est pas pareil. Une seconde, là, je suis en train de vous parler pendant 1 minute, peut-être, ou deux. Ces 2 minutes qui sont passées, je ne peux plus les récupérer. Donc le temps, c'est un actif hyper important pour lequel il faut qu'on fasse attention. Surtout, moi, je vous parle, voilà, maintenant, j'ai plus ou moins 35 ans. Et au plus on avance dans l'âge, au plus on se rend compte à quel point le temps est quelque chose de sacré. Et c'est quelque chose qu'on doit vraiment gérer de la meilleure façon possible pour essayer d'y arriver. Donc ça, c'est un peu le concept. Et on part directement au vif du sujet parce que le but ici, c'est de vous donner des outils précis pour la gestion du temps en tant que trader ou en tant qu'entrepreneur en général. Mais s'il y a un livre ou deux que je peux vous conseiller sur la gestion du temps et qui m'ont vraiment changé ma vision des choses, le premier, je vais vous le mettre quelque part ici, c'est les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, pardon, de Stephen Covey. C'est le meilleur, c'est incroyable. Moi, en tout cas, il a été percutant, il a eu un gros impact sur moi. Et je vous mettrai aussi un résumé en description de ce livre, mais je vous conseille de l'avoir dans votre bibliothèque. Je l'ai lu, je pense, 4 fois. Et c'est sur ce livre-là qu'on va se baser pour cette histoire de gestion du temps. Dans le livre, il parle d'un aspect hyper important. On va appeler ça la matrice. Il appelle ça la matrice de Stephen Covey. C'est une matrice que vous connaissez déjà. C'est que vous allez avoir vos tâches. Et dans vos tâches, vous allez avoir les tâches qui vont être importantes et urgentes, importantes et non urgentes, non importante, urgente et non importante, non urgente. Donc toutes vos tâches que vous allez faire doivent être répertoriées dans un de ces quadrants. Nous, le but, et je vous mettrai aussi un screen quelque part ici, c'est qu'il faut éviter à tout prix d'être dans le quadrant 3 et 4. Par exemple, le 4, c'est toutes les tâches qui ne sont pas importantes et pas urgentes. Si vous passez votre temps dans ce quadrant, vous allez ni gagner en intellect, ni gagner en argent. Nous, le but, ce qu'on va viser, c'est le quadrant 1 et surtout le quadrant 2. On va faire de l'anticipation et on va faire des tâches qui vont être urgentes, importantes et non urgentes. Ça, c'est le premier point, c'est la matrice. Deuxième point, il va y avoir un calendrier, un style de calendrier qui vous propose dans le livre, dans lequel vous allez disperser vos tâches en fonction de cette matrice. Donc, ce qu'il faut faire, c'est hyper simple. Vous allez définir vos tâches. Et vous allez définir vos tâches comment, à votre avis? C'est en fonction des objectifs que vous vous êtes mis en 2025. On a vu ça dans le premier point. Il est important et primordial que vous ayez au minimum 5 objectifs que vous voulez réaliser en 2025. C'est primordial. C'est en fonction de ces objectifs et en ayant une idée claire et en ayant votre vision board que vous allez établir les tâches de la semaine.
si on fonctionne de ça. Donc vous allez définir vos tâches, vous allez donner une deadline à votre tâche. Au début, j'étais comme ça moi aussi. Je disais par exemple, j'ai envie de lire ce livre. Mais dans ma tête, je ne me donnais pas de deadline. Du coup, je ne le terminais jamais. Je pense que c'est votre cas aussi. J'ai envie de faire du sport. C'est un objectif vague qui veut rien dire et il n'y a aucune deadline et en vérité, vous n'allez jamais y arriver. Ça, c'est le deuxième point. Donc, il faut déterminer la tâche, lui donner une deadline et la prioriser en fonction de la matrice ou du quadrant de Stephen Covey. Et on va faire un exemple simple. Donc, en 2025, je parle à ma communauté de traders, vous devez avoir au minimum, par exemple, ces deux objectifs. Objectif 1, je veux soit réussir 5 tests de trading et avec ces 5 tests de trading faire un payout et ce payout ça va être de 1000 $ par mois par compte par exemple. Ça c'est un objectif qui va être chiffré et qui va être réalisable. C'est tout à fait possible, vous le voyez sur le groupe Discord. Donc moi j'ai un objectif, je veux réussir 5 tests et faire 1000 $ par mois de payout avec ces tests. Et en fonction de ça, ça va être mon objectif de 2025. Mon deuxième objectif, ça va être par exemple moi qui ai arrêté le sport depuis longtemps, j'ai fait n'importe quoi, je reprends en 2025 et je me dis ok, objectif 2025, je veux gagner 15 kilos par exemple. Donc ça c'est mon deuxième objectif. Et donc ce que je fais, et je mets une parenthèse, il y a un deuxième livre que je vous conseille, ça va être le Miracle Morning de, je sais plus c'est quel auteur, c'est parti mais je vous le mettrai quelque part ici. Et lui, il vous parle des savers. Je vous ai déjà mis un screen la fois passée. Ça va être ces deux livres complémentaires qu'on va utiliser et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, je vous donne un exemple concret de comment je marche. Donc, tous les dimanches, je vais prendre mes tâches de la semaine que je vais faire durant la semaine. Et ces tâches, bien sûr, elles sont liées à quoi? Elles sont liées à mes objectifs que je me suis établi auparavant. C'est pour ça que tout est interconnecté. C'est pour ça qu'il faut bien faire les choses petit à petit et dans l'ordre. Par exemple, dans l'exemple du sport qu'on s'est donné, ben, durant la semaine, je dois aller par exemple 3 fois par semaine au sport. Et je dois mettre par exemple le lundi, le mercredi et le vendredi, et je mets un créneau horaire, allez, entre 8h et 11h, etc., etc. Donc ça c'est le premier point. Bien sûr, le calendrier peut être flexible, hein. Si vous êtes employé, si vous êtes chauffeur de poids lourd, etc., vous allez le faire en fonction de votre planning. Et donc, si vous travaillez de 8h à 16h, dans votre calendrier, vous allez mettre de 8h à 16h boulot, de 16h à 19h, je rentre à la maison, je mange, je profite avec les enfants, et de 19h à 20h, que 2 heures par jour. Il vous faut 2 heures par jour pour travailler sur vos objectifs, hein, dans un premier temps. Et durant ces 2 heures-là, je vais travailler par exemple sur tel objectif ou tel objectif ou tel objectif, et vous répartissez ça sur la semaine. Donc ça, c'est ce que je fais. Le dimanche, je m'installe et je crée mon calendrier de la semaine en fonction de mes objectifs. Donc ce que je fais, je vous rappelle, donc je détermine mes tâches de la semaine, je leur donne une deadline, c'est-à-dire cette semaine, je dois aller 3 fois par semaine au sport. Cette semaine, je dois regarder 2 vidéos. Cette semaine, je dois faire 1 heure de démo. Toujours donner une deadline, toujours, 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 et je leur donne une priorité. Donc je vais mettre dans mon calendrier le plus possible les tâches qui vont être importantes et pas urgentes. Ça, je vais les mettre. Et bien sûr, on laisse de la flexibilité pour les tâches urgentes qui vont arriver. D'un coup, je suis tombé malade, je dois aller à l'hôpital. Ça rentre dans un créneau. Ça ne doit pas être figé, bien sûr, hein. Ça doit être assez flexible. Ça ne doit pas être un poids pour vous, la gestion du temps. Ça doit être quelque chose d'agréable. Vous devez vous familiariser avec et le faire. Donc ça, c'est ce que je fais. Et pourquoi je vous ai parlé du deuxième livre du Miracle Morning que vous allez lire? Dans les savers que je vais vous montrer là, il y a une partie qui va s'appeler écriture. Et moi, en fait, pendant 10 minutes le matin, quand je fais mes savers, que ce soit l'écriture, l'affirmation, la visualisation, la lecture, etc., etc. Donc, dedans, il y a l'écriture. Et en fait, l'écriture, j'en profite pendant 10 minutes le matin pour adapter mon agenda de la semaine. C'est-à-dire, j'ai les tâches de la semaine et tous les matins, j'adapte. Par exemple, aujourd'hui, il y a une urgence que je dois faire. Je dois aller avec le petit à l'école. Je dois avoir un rendez-vous qui s'est rajouté dans le calendrier. Donc, c'est le matin, je prends et je note, ok, celui-là, il va là. Ce rendez-vous va là. Celui-là, il est important et urgent, je le mets là. Je le mets dans la semaine, dans le calendrier, etc., etc. Si j'ai une tâche qui rentre, qui n'est pas importante et qui n'est pas urgente et qui va me prendre du temps pour rien, je la mets de côté, je verrai quand je vais la faire.
Par exemple, moi je me suis donné comme objectif de vous faire cette série de vidéos. Donc obligé, une fois par semaine, il faut que je m'assoie, prépare un minimum le sujet, filmer la vidéo, la monter et vous la mettre sur YouTube. Vous voyez, c'est comme ça comment le process il marche. Et avec les savers, tous les matins pendant 10 minutes, j'adapte mon calendrier. Là, je vous ai donné les gros points. On termine avec un troisième outil que je vais vous donner. D'abord, évitez le multitasking. Vous ne devez pas être en train de regarder une vidéo de trading ou faire du trading et à côté en train de regarder un match de foot par exemple. Ça c'est une catastrophe, c'est ce que je faisais avant, c'est pas productif du tout. Et il y a une technique que je vais vous donner, que vous connaissez potentiellement, je vais vous mettre le lien aussi en description, ça va être la technique de Pomodoro. La technique de Pomodoro, c'est une technique qui a été inventée je pense dans les années 60 et c'est le but, le concept est hyper simple, c'est un timer. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez avoir votre tâche quand vous allez commencer à travailler sur votre objectif ou sur votre tâche que vous devez faire. Par exemple, je dois regarder une vidéo de trading ou je dois faire 1 heure d'analyse, par exemple. Ma tâche, c'est regarder la vidéo. Donc, vous regardez la vidéo, vous mettez un timer de 25 minutes, ok, et vous fermez votre téléphone. Ça va être focus à 100% pendant 25 minutes. Pendant 25 minutes, vous ne faites rien d'autre que la tâche que vous vous êtes fixée. Allez, pendant 25 minutes, je fais la tâche. Une fois que le timer sonne, bim, je fais 5 minutes de pause. Ça s'appelle un cycle et c'est un Pomodoro. Je refais la même chose. Je continue à travailler sur ma tâche. Si elle n'est pas encore finie, si elle est finie, je passe à la deuxième tâche. 25 minutes, sonne, repos. Et en fait, je vous conseille de faire 4 Pomodoro minimum par jour sur une de vos tâches importantes qui est à votre objectif. Ce qui fait plus ou moins 100 minutes de travail intense, focus, avec 20 minutes de repos. Donc ça fait 2 heures en moyenne avec le travail sur la tâche et le repos. Et une fois que vous avez terminé les 4 Pomodoro, là vous prenez un long break qui est de 15 en 30 minutes pour aller manger, etc. Le break est obligatoire, c'est pas une supposition, non, il est obligatoire. Parce que le cerveau, voilà, il va être concentré pendant 25 minutes. Vous prenez une petite pause, à ce moment-là, vous pouvez aller scroller, faire quelque chose, n'importe, boire un petit verre d'eau, et vous revenez, on attaque 25 minutes. Je vous conseille 4 Pomodoro par jour, soit pour la lecture, soit pour vos objectifs, soit pour n'importe quel domaine. Et croyez-moi, avec les outils que je viens de vous donner, je vais essayer de mettre un maximum d'informations, que ce soit le résumé des livres, les livres, le lien pour Pomodoro, etc. Je vous donnerai le maximum d'informations. Et croyez-moi, ça va vraiment changer votre vie. Et croyez-moi, vous allez me remercier plus tard. Beaucoup d'entre vous ne vont pas se rendre compte de ce que je dis actuellement, mais si vous les faites step by step, petit à petit, patience, à votre aise, vous allez voir que c'est un game changer, surtout quand vous allez lire les 2 livres que je vous ai mentionnés. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été long, mais en tout cas j'ai essayé de résumer au maximum un concept. Vous avez beaucoup d'infos, mais j'ai essayé de le ramener à la pratique. Et voilà, encore une fois, on a parlé de la confiance, on a parlé du time management, et le troisième épisode, on va parler de responsabilité. Et vous allez voir que tous les sujets sont liés. Donc je vous demande, c'est pour ça que j'essaie de laisser 1 semaine, 5 jours entre chaque vidéo. Je vous demande d'écouter les vidéos, de prendre note si vous voulez et d'appliquer. Ne m'écoutez pas en train de manger une pizza s'il vous plaît ou en train de manger un burger. Et s'il y en a qui le font là, ils vont sourire. Non, non, non. Prenez ça au sérieux parce que sincèrement, je vous donne des outils et je vous donne des informations qui sont hyper importantes et qui, moi en tout cas, m'ont permis de changer complètement mon style de vie et ma vie est arrivée au point où j'en suis là sans aucun problème. Et c'est des outils qui sont hyper simples, mais il faut juste les appliquer. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Merci encore et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.